Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de novembre. Je vais vous mettre au centre de ce tirage et puis on va aller voir le perso, le pro, les amours. Et là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de noir sans le blanc. Et qu'il faut tout prendre en considération. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc ne vous formalisez pas, seul le message est important. Et c'est comme ça qu'il me vient. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir ce que les gens veulent vous dire, les silences qui sont peut-être mal interprétés, ou alors des opinions sur votre situation qui peuvent vous permettre de vous ajuster. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille d'aller voir les tirages généraux du mois d'avant, ou d'un mois important pour voir si effectivement on est sur la même longueur d'onde. Pour l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous ouvrez le titre en entier, vous allez avoir quelque chose qui va se dérouler et un lien qui vous amènera sur Vimeo où vous avez aussi une bande-annonce où on commence le tirage. On met quelques cartes déjà, donc si ça continue à vous parler, c'est que c'est peut-être une synchronicité et qu'il y a des messages pour vous. Pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Gratitude énorme. Allons voir. On a pris le tarot de Marseille pour vous, Balance, et ce mois de novembre. Le 2 de coupe à l'envers. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, c'est souvent l'idée qu'on a de quelque chose, le 2 de coupe, le coup de foudre, mais ça peut être sur une situation, sur des gens, sur un travail, sur un projet, sur une envie. Et quand on se retrouve face à la réalité de la chose, il y a quelque chose, il y a des éléments supplémentaires qui viennent nous dire, tiens, je voyais pas ça exactement comme ça. Et pourtant, 10 de coupe dans le perso, waouh, que des coupes. 9 de coupe dans le pro, à l'endroit, 3 de denier, 7 de coupe, et le 10 de denier en obstacle. Alors déjà, il y a quelque chose par rapport à la perfection, mais aussi par rapport à atteindre un but. C'est pas le 10 de denier, merci, c'est le 9. Par rapport à atteindre un but qui est l'autonomie complète. La carte du 9 de denier, c'est vraiment une carte d'indépendance. C'est la carte, je l'appelle parce que je le vaux bien, savoir qu'on a certaines valeurs et qu'on doit être respecté, donc mettre des barrières, mettre des limites, mais aussi vraiment être capable de s'exprimer avec toutes ses connaissances, toutes ses capacités. Et pour que ça soit là dans les obstacles, il y a forcément quelque chose ce mois-ci qui va vous, surtout avec un 2 de coupe, parce que c'est quelque chose qui vous rapproche de quelqu'un ou d'une envie très personnelle. Vous pourriez être alors soit trop influencé, soit avoir envie de n'en faire. Alors j'ai presque envie de dire qu'à votre tête, ce qui pourrait déstabiliser la connexion que vous avez là. Alors là où il vous faut arriver, c'est le 7 de coupe, c'est-à-dire être ouvert, mais j'ai presque envie de dire, il faut que ça soit réciproque, c'est-à-dire vous pouvez décider d'avoir des opportunités, de regarder à droite à gauche ce qui vous convient, de comparer les choses. Tiens, est-ce que ça serait plus intéressant? Est-ce que ça me plaît plus? Est-ce que ça me parle plus? Non, ça c'est vraiment irréaliste. Mais il y a aussi un positionnement de votre part qui doit être, tiens, est-ce que je pourrais pas regarder la situation en étant telle personne? C'est-à-dire c'est plus qu'être dans les pompe de la personne en face, c'est vous imaginer comme si c'était, je sais pas, votre frère, votre cousine, votre copine Céline qui vivait la situation et comment est-ce qu'elle réagirait, parce qu'il y a quelque chose où vous devez pas vous retrouver bloqué dans une façon de voir cette connexion-là. Et comme je le dis, le 2 de coupe, ça peut être une connexion à un travail, et avec le 9 de coupe, vous avez le vœu exaucé dans le travail, donc il y a vraiment quelque chose qui vous fait palpiter l'envie. Mais si ça ne se passe pas exactement comme on en a envie, ou si on ne récupère pas les réponses en face qui continuent à nous plaire, il faut plutôt mieux redéfinir son envie et être quand même très ouvert à ce que les autres pourraient apporter. On ne peut pas rester coincé dans une énergie où on voit juste ce qui ne convient pas. Et c'est intéressant parce que vous avez des coupes et des deniers qui sont des cartes de réceptivité.
Et il n'y a pas de mental et il n'y a pas d'action dans votre tirage pour l'instant. Il y a des choses où vous êtes dans une situation où avec le 10 de coupe, on a le sentiment balance que vous êtes... Alors bien sûr, le 10 fin de cycle, mais c'est surtout un moment où émotionnellement, vous êtes arrivé à un moment, alors j'ai presque envie de dire de réassurance, de confirmation. Les émotions vont bien, je suis en check, tout va, j'ai ce qu'il faut, à droite comme à gauche, je me sens dans ma tête là où il faut, il n'y a rien qui me... Alors, il y a peut-être un petit côté, si c'est dans un côté fin de cycle, il y a un côté, bon, bah maintenant, il faut que je me lance dans autre chose, il faut qu'il y ait, que ce soit que vous ayez fait, je sais pas, vous avez fait un cours de 3 mois d'hypnothérapie, et puis là, ça y est, vous ressentez bien les résultats, ça vous a stabilisé, ça vous a... Et maintenant, vous avez envie de faire autre chose, maintenant, mais là, dans ce mois de novembre, il y a quelque chose au niveau du perso où vous avez besoin d'apprécier aussi tout le travail que vous avez déjà effectué, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et quelque part, vous avez aussi besoin d'accepter tout ce qui va vous arriver de bon par rapport à tout ce que vous avez, alors j'ai envie de dire manifesté, mais aussi vraiment exprimer et échanger. Mais c'est drôle parce qu'il y a vraiment, je pense, une idée balance d'avoir envie d'en faire à sa tête. Mais votre envie de base, l'as de coupe, est pas forcément là. Vous êtes déjà en train de comparer avec quelqu'un ou avec quelque chose. Au niveau du 9 de coupe, au niveau professionnel ou financier, il y a alors, la carte du 9 de coupe, le rêve, le souhait exaucé, le contentement. Mais c'est un contentement, comme je vous dis, vous êtes tout en émotion. Hein. Vous êtes tout en émotion, 4 cartes de coupe sur 6. Et les autres, de belles cartes de compromis, de promiscuité, d'échange. Que l'on vous donne, alors c'est celle-ci qui est dans ma main, voilà, que l'on vous donne des facilités, parce que je dis ça parce que je vois le diable qui tombe, c'est très stratégique le diable, mais au niveau professionnel c'est très bon parce qu'on sait exactement ce qui va se passer, parce qu'on connaît les gens, on connaît les fonctionnements, on connaît les petits plus et les petits moins de chacun, on sait à quelle heure on doit prendre François pour qu'il soit en pleine forme parce qu'il sort de sa séance de spinning. On sait... alors, le diable, pour moi, c'est toujours une carte... Alors, elle est en général à double tranchant parce que les gens se disent oui, c'est de la toxicité pure, mais en fait, non. C'est tout ce qui est dans la vie qui vous fait aussi vous savoir ce qui est bon pour les autres sans même que eux le sachent. Et là, professionnellement... il faut tirer des ficelles, mais il faut tirer des ficelles de gens qui ont envie qu'on les tire pour eux. Hein. Il y a quelque chose où vous ne pouvez pas être complètement en accord avec ce que les autres vous apportent et vous devez peut-être montrer aussi, j'ai envie de dire qui c'est le boss, c'est possible. C'est possible. Alors, j'allais dire la communication va être d'une grande aide, la non-communication va être d'une grande aide. C'est-à-dire qu'il vaudra mieux que vous laissiez faire les autres quand ils vous disent « Oh, je suis pas prêt, et que vous disiez « Bah, ok, bah tu sais quoi, je vais attendre tranquillement, que tu sois prêt, j'ai bien compris ce dont tu avais besoin, éventuellement je peux te donner une petite poussée, mais je peux pas faire les choses à ta place. Si les opportunités sont là, c'est maintenant qu'il faut les laisser en suspens pour que aussi les autres prennent toute leur indépendance. Cette carte du 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance et peut-être que certaines personnes sont très attachées à vous professionnellement, à vous, à vos capacités, à vos basques. Et il faut aussi que vous leur lâchiez un peu du mou. Vous pouvez pas sauter sur tout ce qui bouge parce que quelque part, même si ça vous met en avant, les autres, sur du long terme, ça va les rendre trop... alors j'ai envie de dire incapables. Il y a un petit côté pas assez énergique, pas assez de réactivité. Alors que vous avez tout ça. Vous avez tout ça, mais ce mois-ci, même si c'est complexe, il va aussi falloir travailler avec l'énergie des gens autour de vous. Mais franchement, vous avez tous les outils disponibles dans votre boîte à outils avec ce set de coupe. Et puis, il y a quelque chose qui est tellement abouti émotionnellement
qu'au final, ce que vous allez donner, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est en excès par rapport à ce que vous avez. Vous ne serez jamais drainé ce mois-ci. Alors, au niveau de vos amours, avec ce 3 de denier, on voit que vous êtes... Alors, le 3 de denier, c'est une carte d'aide à l'autre, mais aussi de aide à soi-même. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne fait pas les choses tout seul, et que si on veut vraiment fonder, il faut y mettre du sien, il faut y mettre de l'huile de coude, il faut parfois s'investir sans trop savoir ce qu'on va recevoir, mais au final, il y a quelque chose avec le 3 de denier où son propre investissement fait effet boule de neige et les autres ont de suite quelque chose à apporter. Vous allez être obligé de jouer aussi avec des multiples facettes de vous-même ce mois-ci, Balance. On a la carte du 9 d'épée à l'envers. Vous avez peut-être en face de vous ou vous-même certaines anxiétés par rapport à la suite. Alors que cela soit la suite de votre association, que cela soit... vous avez du mal à envisager le futur, ou alors quand vous pensez au futur, c'est anxiogène. Il y a quelque chose dans la carte... Pour moi, la carte du 9 d'épée à l'envers aussi, souvent, c'est... oh ben j'ai peur de finir tout seul. De finir ma vie tout seul. Alors faites attention de pas... Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On est d'accord. Mais avec ce 2 de coupe à l'envers, on voit bien que vous cherchez aussi des choses qui vous correspondent vraiment. Alors, il n'y a pas cette idée d'être perfectionniste, mais il y a aussi une idée peut-être de... Bon, je sais exactement ce que je cherche. Et parfois, si je trouve, je m'attache énormément. Et du coup, je peux m'inquiéter relativement vite. Alors qu'en fait, il faut être dans cette carte du 7 de coupe qui est vraiment les possibilités amoureuses. Quand il y a une ouverture, c'est presque une ouverture énergétique. Il ne faut pas le voir sur une ouverture juste sur une seule personne, mais vous qui manifestez au monde et à l'univers le fait que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie que les choses s'améliorent, vous avez envie de rentrer dans un partenariat. Si ce n'est pas une personne, ce sera une autre. Mais il y a quelque chose ce mois-ci où il y a quelqu'un qui est inquiet. Il y a une énergie d'inquiétude. Mais vous, avec ce 3 de denier, vous êtes tout à fait capable de... C'est drôle, j'ai presque envie de dire de prendre une personne qui est un peu à terre et de l'amener en lui disant « Mais ce que tu m'apportes, c'est largement suffisant. » Mais je pense que vous doutez. Si vous dites ça, vous doutez quand même. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les amours des balances? Qui vient vers les balances? Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est des énergies qui viennent vers vous. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelque chose, de toute façon vous ne pouvez pas avoir un 2 de coupe sans avoir quelqu'un qui vous apporte quelque chose. J'ai presque envie de dire c'est une inquiétude pour rien, cette carte du 9 d'épée à l'envers. Alors vous, ça pourrait sonner un vibrato particulier. Parce que je vous ai dit, on a le 10 de coupe, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui amène une coupe. Il faut quelqu'un qui ait envie d'apporter une communion, un bonheur avec ce soleil. Un moment de joie. Et cette personne, elle est là, à disposition. Il y a une facette de vous aussi qui peut être complexe ce mois-ci, Balance, parce que comme je vous dis, le 9 de denier, c'est décider de faire les choses comme on en a envie. Alors je sais bien que vous êtes prêts et on vous conseille. Alors j'ai envie de dire de vous rassurer et de rassurer l'autre avec ce 3 de denier, mais aussi de voir ce que chacun vous pouvez vous apporter qui est vraiment solide. C'est-à-dire que si vous aimez le cinéma et que l'autre personne est plutôt aime la course à pied, alors vous pouvez peut-être faire un compromis et aller voir un film sur la course à pied, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose avec ce 3 de denier où il faut réussir à créer une fondation. Et ça se fait pas tout seul. Et là, vous avez en face de vous des énergies d'envie d'expression, d'envie de partage.
Et avec ce soleil, un très beau potentiel de positivité absolue, de moments de vie, comme j'appelle ça, des instants de grâce. Alors pourquoi vous avez ce 9 de denier dans les obstacles? Ce moment où effectivement on sait ce qu'on vaut, mais si c'est dans les obstacles, ça veut dire qu'il y a peut-être un côté de vous qui est un peu trop buté sur non, moi je vaux ce prix-là et vous n'êtes pas prêt à... Comment on appelle ça quand on va dans un souk et qu'on... Je te demande ça, je te demande tel prix, non, moi je le baisse de moitié, etc. Marchander. C'est ça. Mais en amour, avec ce 3 de denier, il n'y a pas de marchandage. Il y a des apports positifs d'un côté comme de l'autre. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre 9 de denier et ses obstacles? Qui est, alors c'est drôle, j'ai envie de dire de n'en faire qu'à votre tête, mais aussi peut-être c'est ou d'un côté ou de l'autre. Ou vous en faites trop à votre tête, ou vous en faites pas assez à votre tête, justement. On a l'as d'épée à l'envers. Je vois bien, il y a quelque chose d'une indécision. As d'épée à l'envers, quel est mon objectif exactement? Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Comment je le vois? Comment est-ce que je dois l'exprimer? Que ce soit quelqu'un qui doit prendre une décision ou que ce soit vous qui deviez la prendre, on a un moment de flou, un moment de transition qui est peut-être, alors pour moi, l'as d'épée, c'est l'intégrité aussi. Est-ce que vous devez vous montrer tout nu, sans phare, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement? C'est vrai que l'as d'épée, c'est très tranchant, ça demande une objectivité certaine, et c'est difficile de revenir dessus. Quand il est à l'envers, il y a justement cette flexibilité qui est possible, hein. Qui est possible. Voilà ce que j'en pense. Moi, je vois plutôt les choses de cette manière-là. Et toi, pour l'instant, la communication est ouverte. Même si, avec un 9 de denier, vous savez bien que ça va être difficile d'amener plus que ce que vous amenez sur la table. Restez flexible. Je pense que... Alors, c'est drôle parce que balance, il vous faut... Vous réfléchissez énormément, il vous faut trouver l'équilibre. La flexibilité, vous aimez bien quand c'est d'un côté ou de l'autre, même si vous... Et parce que justement, vous avez étudié tous les côtés de la situation aux petits oignons. Vous pouvez pas... Il y a certaines choses... Si vous les décidez ce mois-ci, ça va vous rester en travers de la gorge. Avec ce 7 de coupe, le monde à l'envers, le moment où on sait bien qu'il y a certaines choses qui nous font un peu titiller encore. Quand on regarde sa vie, quand on regarde les différents domaines, tiens, ça j'aimerais bien y apporter quelques petites précisions, ça aussi. Il y a quelque chose, que ça a été une décision passée, que ça a été juste une opinion, parce que il y a des moments où c'est pas forcément des grands discours ou des énormes décisions qui nous restent en esprit, ça peut être aussi une phrase, une influence, quelques mots. Et avec ce 4 d'épée à l'envers, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pris le temps de digérer, d'accepter pour ce que ça doit être. Et la carte du monde plus la carte du 4 d'épée, c'est vraiment des moments, quand ces deux cartes sont à l'endroit, et vous les avez toutes les deux à l'envers, quand ces deux cartes sont à l'endroit où on regarde ce qui est et on accepte. On n'a pas besoin de plus... alors j'ai entre s'apitoyer dessus et chercher d'autres explications. Les choses sont comme ça. Maintenant, comment est-ce que on arrive à assimiler le fait que c'est comme ça? C'est peut-être l'indépendance de quelqu'un d'autre aussi, ce 9 de denier. C'est peut-être l'autonomie de quelqu'un d'autre qui vous reste encore un peu... moi, je vois pas trop les choses comme ça. Si toi, t'es comme ça et que moi, je suis comme ça, comment est-ce qu'on se retrouve au milieu? En tout cas, amoureusement, avec ce 3 de denier, vous vous retrouvez au milieu, il n'y a pas de doute. Au niveau professionnel, il y a peut-être un moment où financier, il y a peut-être un moment où vous vous dites « Moi, je vais pas faire les choses comme ça, mais avec ce diable, vous saurez tout à fait retourner la situation. » Et ça, j'aime beaucoup. On va prendre une petite carte d'oracle avant d'aller faire cette extension. On ira voir forcément qui est-ce que vous avez en tête avec ce 2 de coupe. Dans vos amours, qui est ce cavalier de coupe. Et dans votre travail, qui est-ce qui vient, j'ai envie de dire, se mettre à vos genoux parce qu'on a le diable et que forcément, il y a des situations de pouvoir qui sont à mettre en place. Et je pense que vous allez utiliser les opportunités j'ai envie de dire en partance, mais aussi en latence. Très très bien, balance. Alors, les nouveaux départs.
La vie vous envoie des fois des balles un peu pourries, mais votre esprit et vos émotions sont en train de guérir et vous commencez à faire un nouveau début, un frais début, un frais départ on dira, avec en lumière une nouvelle sagesse. Soyez protégés et sentez-vous bien protégés pour pouvoir trouver le courage de vous remettre si jamais il y a des petits pas en arrière. Quelle petite étape est-ce que vous pouvez prendre pour faciliter ce passage en avant, de passer la première, on dira, c'est un peu ça. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, balance. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.